L'intérieur, forcément, est un peu sombre, hein, puisque beaucoup de choses sont fermées. Beaucoup de meubles aussi recouverts. Hein, certaines pièces, probablement, ne sont pas utilisées depuis très longtemps. Donc on a protégé ce qu'on pouvait. On est d'accord que quand il s'est figé, on n'a rien entendu, nous. Non, vous n'avez absolument rien entendu. Et le cousin, il fait quelle tête quand on rentre? Il essaye de regarder le son visage. cousin, lui, vous l'avez vu avec les yeux comme ça, qui est rentré, qui commence à regarder tous les endroits de la pièce et les mains pas loin des poches. D'accord. On rentre. Le maître est à l'étage, mais je vais vous servir dans le petit salon. Il vous conduit vers une des pièces. Bon, ce n'est qu'un manoir, mais c'est quand même assez grand. Probablement une pièce que lui-même utilise, hein, puisqu'il dégage quelques affaires et met la table un petit peu devant vous. J'ai quelques biscuits et je vais vous faire chauffer une boisson. Très aimable. Combien de personnes vivent ici avec votre maître? Oh, vous êtes le seul serviteur, hein? Je suis le seul, et oui. Donc les autres, cela fait bien longtemps que ils ont été libérés de notre service. Et donc vous êtes seul à vous occuper de combien de personnes? Eh oui. Ah, la famille, le fils, évidemment, comme je vous l'ai dit, je suis avec lui depuis bien longtemps. Et puis, le reste de la famille, les parents, les 2 frères, évidemment, et la sœur. Ah oui. Enfin. Il revient avec, effectivement, quelques biscuits. Vous savez, la fortune a quitté les lieux. Si vous aviez vu cette demeure il y a 20 ans. Ah. Et puis, alors qu'il est en train de radoter un petit peu... J'essaye de le lancer sur le sujet. Là. Ah oui, à l'époque. Incorrigible bavard. tu vois le serviteur quand il entend la voix qui un petit soupir, un petit sourire. Il est vrai, maître Lucianus, il est vrai. Il s'éloigne et vous voyez un fringant jeune homme qui se présente à vous. Il est très bien habillé. Toi, qui connais ce genre de choses, Max, il est parfaitement à la mode d'il y a un paquet d'années. Mais parfaitement à la mode de cette période-là. Ouais. Tiens, quand même, avec un vrai sens du détail, de la recherche. Évidemment, pour toi, c'est très désuet, hein, parce que c'est plus trop la période. Mais tu comprends que c'était un effort, quand même. Mais il a quel âge? Oh, il est pas bien vieux, hein. Il doit avoir entre 20 et 30 ans. Ok. Excusez-moi une toux soudaine. Je disais donc, cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu de visiteur en cette demeure. Alors, il est dans le comportement très maniéré, très exagéré. Presque un comédien de théâtre. Les joies des discussions sont un plaisir qui me sont interdits, je crois, par la force des choses. Soyez les bienvenus, messieurs, soyez les bienvenus. Cela? Pourquoi? Qu'est-ce qui... Car les visiteurs sont bien peu nombreux ici, à Londres. Mais lorsque des gens de qualité s'en viennent, de quel droit puis-je les repousser, alors qu'ils m'apportent une joie que je n'ai plus depuis longtemps? Vous nous honorez, monsieur. C'est vous qui m'honorez par votre présence. Faites, servez-vous, je vous prie. La collation est légère, mais elle est donnée avec le cœur. Mais je vous en prie, joignez-vous à nous. Nous sommes chez vous, nous serions honorés de partager ces quelques biscuits et ce thé avec vous. Eh bien, j'apprécie votre invitation et j'y réponds. Il vient s'installer sur un fauteuil que le très dévoué serviteur vient déposer derrière lui. Malgré son âge, Huitman visiblement est toujours fidèle à son service.
Ah. Vous avez Et nous, on Oui. a Lufin et Langrin avec nous là. derrière vous, et ils sont restés version Ouais. serviteur, Ouais. vous avez Langrin, Mm. dire, le plus proche, qui est assis lui le plus proche, il vibre, le mec. Ouais. Oui. Et, C'est ce que j'allais dire. il sent la Le poudre. mec, il est en. Tu sais, on voit pas ses mains, Il est- parce qu'il a son manteau et en fait il est en train de charger des armes. Pas loin, là, vraiment, c'est... On va pas savoir ce que tu fais derrière ton manteau. Il a- Je prends un petit biscuit sur le plateau. Je prends Ainsi une donc, vous seriez C'était- poète. amateur. À mes heures perdues. Ah, j'ai, voyez-vous, moi-même un grand amour de la poésie. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, oui. Ah, combien en ai-je lu? Je les connais tous par cœur maintenant ici, évidemment. Ce sont de vieux ouvrages. Dites-moi, vous qui voyagez à travers le monde pour votre métier, quels sont les poètes à l'honneur de nos jours? Tes deux camarades, Lufin, même Lufin participe parce qu'il sent que ça pue là. Écoutez, ils sont très nombreux, mais il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit qui est clairement au-dessus du lot. Et je vais être tout à fait transparent et tout à fait honnête avec vous, c'est quelqu'un de ma famille. De votre famille, vous êtes donc proche d'un de ces grands poètes. Oui, mais vous voyez, Quelle au chance. Mout, on est tous plus ou moins cousins. Il est vrai. quand J'avais étudié un peu votre Et revue. voilà, et effectivement, ce Max de Verte Colline est quelqu'un avec un talent. On raconte qu'il serait capable de faire pleurer les pierres. Max de Verte Colline. Oh, il a fait de la poésie, mais il écrit surtout, apparemment, ses aventures. On entend un. J'espère que c'est pas que Max se bague avec un prêtre et un nain, parce que bon. Oh. J'ai entendu parler d'un Max de Verte Colline. Je fais cul sec d'été parce que je me dis j'aurais pas le temps de finir. Oui. Oui. Des voyageurs m'en avaient parlé. Ils avaient amusé le village avec certaines de leurs histoires. Oui. On le dit je pourrais accompagné. comprendre. C'est étrange. On le dit accompagné Et- comme vous d'un. C'est justement. Après. Non, Si. la- N'allez pas vous la défendre. différence, la différence, c'est que mon cousin Max est accompagné d'un grand prêtre de Sigmar. Il est vrai. Mais vous avez l'œil, messire, parce que notre cher compagnon Philippe est en réalité le premier fan de son cousin et il adore toute sa poésie. C'est pour ça qu'il s'est mis en quête de s'enticher d'un prêtre et d'un nain, voyez-vous. Mm. Il nous a, je comprends, pour je ainsi dire, comprends. recruté pour copier son cousin dont il est peut-être un peu jaloux. Pas copier, mais au moins m'en inspirer. Voilà. Eh bien, délectez-nous des propos de votre cousin ou des vôtres. Oh merde. Avez-vous entendu parler du merveilleux vol du gyrocoptère de Nuln? Absolument pas. Et vous m'intriguez. Alors là, je lui raconte Elle est... toute l'histoire. Dans ma barbe, je dis, elle est inédite celle-là. Ah oui. Elle n'a pas encore été écrite. Toujours le brouillon dans la lettre dans la carriole. Merveilleux. tout rayé, attaché. Savez-vous ce qu'est un audit? Point du tout. Éclairez-moi. Comme quoi, je suis pas le seul. Pardon, excusez-moi, je vais pas vous interrompre. Bon, c'est une pratique dans le moot qui consiste à éprouver une procédure ou une sécurité ou une mécanique, justement en la confrontant à des chocs et à certaines difficultés, pour voir comment elle réagit. Oui, Voilà. je comprends. Eh bien, Une coïncidence c'est ce que nous amusante. avons fait. Dans ce cas, j'audite. Ah. Moi aussi. Ah. Et je Ah, l'ignorais. très bien. N'est-ce pas cocasse? Et qui auditez-vous? Ah, eh bien, j'audite, voyez-vous, ma propre sécurité. Ah, et comment cela? Eh bien,
je l'audite en survivant. Survivant. J'avais ouï dire que ces bois étaient parfois effectivement périlleux, mais Ils le sont. je ne pensais pas qu'à... Vous avez beaucoup Ah oui, de... pouvez-vous nous en dire plus? Et là, je sors un carnet comme si je prenais des notes Ah pour oui, de futures pareil, poésies. Ouais. Alors, sa réaction au fait que tu prennes un carnet pour prendre des notes, c'est proche de la délectation. Tu vois le sourire et la satisfaction que ça lui donne. Il ne s'en cache même pas, hein, physiquement. Hein, c'est... Puis ça fait poète, donc il est content. Ah, oui, voyez-vous, les bois, ces endroits si sombres et ténébreux, regorgent de créatures infâmes. Des monstres. Bêtes hideuses, mélanges anormaux et répugnants. Pensez à l'autre. Attends, ah oui, oui. Ah oui, là, même l'engrin, il est là. Ah, je déteste ce prix. Et j'ai donc dû survivre encore et encore. Mais ce ne sont pas les seuls dangers. Enfin. Je vous dérange sans doute, pardonnez-moi. Ah non, au contraire, ça Ah nous non, intéresse absolument beaucoup. pas, c'est passionnant, c'est très intéressant. Je reprends un petit gâteau. Mais vous avez rencontré beaucoup de ces créatures hybrides dans la région? Non. Ah. Elles viennent parfois, mais rarement, fort heureusement, pour mes pauvres gens. Mais vous avez eu affaire à eux? Moi? Eh bien Ouais. oui, figurez-vous. Oh, Je les ai affrontés moi-même. Je cherchais, voyez-vous, et il me peine de le dire, face à eux une mort digne, une mort suffisante pour être racontée. Mais à quoi bon, car il n'y avait aucun poète. C'eût été périr inutilement. Mais quelle chance j'ai, quelle chance immense j'ai avec vous aujourd'hui, puisqu'un poète maintenant, j'en ai un. Et oui. Et oui. Mais vous avez pas d'homme bête. Non, mais je réalise parfois que ce ne sont pas les seuls dangers qui reposent contre moi. Votre ami est très nerveux depuis qu'il est entré. Alors l'engrin, il fume pas, mais Oui. pas loin, quoi. Et là, on se tourne tous, c'est très Ouais. lentement. J'ai non. une nervosité naturelle, comme pourront vous le confirmer ces messieurs. Je regarde le seigneur dans les yeux. Je pense que tout ceci peut être réglé dans ces murs sans avoir besoin de s'éparpiller dans le village. Bien entendu. Oh, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous faire craindre que je m'attaque à ces pauvres gens qui servent cette famille depuis des années. Non, je m'y interdis, je me l'interdis avec la plus grande vigueur. Ne vous en inquiétez pas. Je vous remercie. J'ai, voyez-vous, eu la malchance moi-même de perdre mon protecteur, celle qui m'a créé tel que je suis, il y a de cela quelques années. Et... Drôle de façon de parler de votre maman, mais soit. Oui, ma mère, d'une certaine façon, oui. Il est vrai. Ah. Mais c'était également et surtout celle que j'aimais plus que tout et que j'ai perdue. Quelle triste histoire. Comment a-t-elle disparu? Pour quelle raison? Oh. Nous avons entendu parler du destin tragique de votre bien-aimé, mais sans connaître les détails. Acceptez-vous que je vous le raconte. Je sais que la situation est sûrement difficile à supporter pour chacun d'entre vous. J'ignore si vous êtes habitué à rencontrer des gens comme moi. Pas trop, mais vous savez, l'appel de l'aventure est une muse assez addictive. C'est cela, l'appel de l'aventure. Je crois que c'est un des termes de votre cousin. C'est bien le nom auquel je pense. Oui, c'est vrai. Encore une fois, vous me prenez au dépourvu et je copie ces lignes et ces phrases. Eh bien, s'il est si bon que ça, c'est compréhensible. Enfin. Si ce n'est pas trop long, si vous pouvez... Nous pouvons entendre l'histoire.
Ah oui, On a 2 minutes devant nous. Ah, il apprécie. on se foutra sur la gueule après. Il a qu'une envie, c'est de vous le raconter, vous le sentez si fort. J'étais étudiant, voyez-vous. Et je prends quelques notes. Ah oui, c'est cadeau, hein. C'était il y a plus de 20 ans désormais. J'étais à Altdorf, dans la capitale, où ma famille avait pu à grands frais me faire envoyer. J'étais l'espoir de la maison, voyez-vous, car avec de bonnes études, j'aurais pu devenir officier. Je vous dérange peut-être. Pas du tout. Bien, excusez-moi. Je suis parfois sensible sur le sujet. Non, veuillez m'excuser. La poussière, voyez-vous. Oh oui, c'est compréhensible, je ne la ressens plus, pardonnez-moi. J'ai parfois l'emportement qui surpasse mon contrôle. Et donc, il part sur des grands gestes. Pour vous, c'est très vieux jeu. Vraiment, on dirait un mauvais acteur vieux jeu. Oui, ouais. C'est un soir comme un autre que je la rencontrais. Quelle beauté, quelle déesse, une muse. Je la croisais dans une auberge, un établissement bien indigne d'elle, et pourtant je ne vis plus qu'elle. Ah, elle était... Vous l'auriez vue, Philippe, vous l'auriez vue, vous auriez compris. Ah, je n'ai pas pu cesser de penser à elle depuis ce jour, et elle m'a offert l'honneur de la revoir. Je vous passerai les détails, qui sont ceux d'une relation que je laisserai au poète le soin de décrire et de construire. Toujours est-il qu'elle me fit le don du baiser. Elle fit de moi ce que je suis. Je ne dirais pas que je le voulais, évidemment, mais je ne désirais qu'une chose, c'était près d'elle, d'être près d'elle pour aussi longtemps que je le puis. Et puis, quelqu'un comme vous est arrivé. Celle qui m'avait créé, recréé, devrais-je dire, est tombée. C'est ma triste histoire. Je suis revenu ici comme je l'ai pu. Et j'ai fait avec la nature qui était la mienne désormais. Oh, si vous voulez tout savoir, je ne m'attaque pas aux gens du village. Du moins, je m'efforce de ne pas le faire. Évidemment, je fais des prélèvements, je n'ai pas d'autre choix. Mais je les réduis au maximum. Le serviteur derrière, qui est toujours là, hein, qui est vraiment Oui, parfaitement pas au courant de branché. l'histoire. Hein. Ouais. Il en est presque à... il se rapproche de la table, lui, il vous resserre un thé. Hein. Et les enfants? Ouais, j'allais poser la question cash aussi. Ah ouais. Vous n'avez donc absolument rien à voir avec les disparitions d'enfants. Bien au Ok, contraire, j'en ai sauvé plusieurs. Enfin, je devrais arrêter de mentir. C'est mon brave et apprécié Atman qui les a sauvés. Il m'amène des sources consentantes. Considérer qu'un enfant de Oh, bas âge est une source consentante. non, pas les enfants. Les Non, parents. non, non, non. Les parents. Et ces enfants, où sont-ils aujourd'hui? Ils vont bien, je l'espère. Atman les place. Évidemment, les nourrices ici ne sont pas légion. Nous les faisons placer un peu plus loin d'ici, dans une ville un peu plus grande. Je crois que la plupart d'entre eux grandiront pour devenir de jeunes adultes comme il faut. Nous essayons de les placer auprès d'artisans, voyez-vous, comme apprentis. Et... Je crois que je n'ai pas encore tout à fait changé. Mais est-ce que vous l'avez aussi fait un don? Ah non, absolument pas. Je m'y interdis. Je ne souhaite pas transmettre ceci à... Eh bien... Je n'ai plus de questions, personnellement. Bien. Je vous laisse finir vos boissons, évidemment. Alors, il vous resserre, le serviteur vous resserre un petit coup.
Et là, vous sentez que Langrin il peut plus là. Ah ben moi je suis prêt parce que je m'attendais à ce que ça parte au bout d'un moment. Donc... Dans un silence assourdissant. Ah oui, là vraiment vous avez le service qui se fait, il n'y a pas un mot. Il y a Lucianus qui vous regarde tranquillement. Je mets un peu la main au niveau de la main du serviteur, je dis, vous devriez aller à la cuisine. Oui, après le service. Dès qu'il s'approche de Langrin, vous comprenez très vite que Langrin, lui, n'a pas vos commisérations pour Ouais. les gens autour. Hein. Ouais. Dès que ça s'approche de lui, bon, vous admirez la rapidité de ses réflexes. Hein, parce que à peine Hutmans est-il à portée, que vous voyez comme une décharge. Il saisit Hutman et un poignard. Il avait l'air très sensible pour une de ces choses. Très attaché à beaucoup de choses. Je me demande si c'est le cas de votre serviteur. Vraisemblablement, il touche un point. Lucianus est beaucoup plus crispé. Ne faites pas ça, chasseur. J'ai déjà eu à souffrir les méfaits des vôtres. Une fois, et ce ne se reproduira pas avec une autre personne à laquelle je tiens. Quant à vous autres, vous êtes comme lui. Et si j'apprécie la présence d'un poète pour raconter ce qui suivra, je ne ferai pas de pitié pour les autres. Je me lève, arme à la main, mais calmement. Très bien, il a beau Pareil, être très je- énervé, il fait pareil. Je pose mes notes, je pose la petite tasse de thé, Oui. je commence à prendre la petite arbalète de main que j'actionne. Puisque vous vous en doutez, nous ne partirons pas tant que nous n'avons pas achevé la tâche que nous allons faire ici. Bien entendu. Malheureusement, comme vous le constatez, notre ami n'a pas la patience dont nous avons fait preuve jusqu'à présent. Il n'hésitera pas à commettre l'irréparable auprès de votre serviteur. À moins que vous acceptiez la finalité de ce que nous devons faire. Comprenez bien que je pratique un vieil adage. Œil pour œil, dent pour dent. Faites du mal à Hutman et vous comprendrez que je peux aussi faire beaucoup de mal. Maître, peut-être n'est-il pas nécessaire... Eh bien quoi? Allons-nous laisser cette chose vivre encore longtemps? Si vivre est le bon terme. Je regarde pas Langrin, je regarde le mec et je dis laissez-vous faire. Et Langrin n'aura rien à faire à votre serviteur et vieux percepteur. Il n'a rien à voir avec votre histoire ni avec la nôtre. Il n'est pas obligé qu'il parle. Prosigère les menaces, traître. Moi j'essaye de vous aider. Oui, alors c'est vrai que Langrin d'ailleurs ne t'aide pas beaucoup. Hein, Ah mais- non. Êtes-vous celui en qui je peux faire confiance parmi les autres? Votre prêtrise ne vous rend-elle pas apte à être le premier à me frapper sitôt j'aurai le dos tourné? Je vous l'ai dit, je vais être très honnête. Je vous l'ai dit, nous sommes là pour une chose. Nous ne pouvons pas vous laisser vivre. Bien entendu, et je ne peux pas le faire non plus. Mais j'entends à ce que mon serviteur puisse partir librement. Je vous demande quelque chose de compliqué, effectivement. D'accepter de baisser la tête. Je ferai ça rapidement. Mais je ne le ferai pas. N'avez-vous pas compris, Philippe? Comprendrez-vous, vous, peut-être, ce que je cherche comme fin? Non pas la fin indigne de celui qui a baissé la tête. Non, non. Je veux que vous soyez grand, je veux que vous soyez puissant, et je veux que l'affrontement détruise ce maudit bâtiment et m'enterre avec lui. Pour être tout à fait honnête, je ne m'appelle pas Philippe de la Mais colline encore. Offren. Mais si cela peut vous rassurer, j'écrirai une belle histoire sur vous. Et
je l'espère, sur votre fin. Quel est votre nom? Je me nomme Max de Verte Colline. Il bondit en arrière en soulevant son siège. Il fait « Enfin, voici ma chance. Nous allons, je crois, messieurs, partir dans le dernier affrontement, celui qui fera de nous ou de vous les héros d'une belle histoire suffisamment grande pour mériter d'être racontée. En garde, messieurs. » Il sort une arme. Et ben... Je sors ma rapière. c'est parti. J'essaye de pas lui laisser, je me jette sur lui. Oui, bah là, C'est Moi, parti. je tire Oui, c'est dessus. de toute façon, c'est parti. je comprends bien. La chose partie en arrière, il a créé une belle distance entre vous. Vous sortez vos armes et vous vous préparez à l'assaut. Lequel d'entre vous se dirige vers son adversaire le premier? Même si j'imagine que vous y allez tous ensemble. Il me semble que j'étais juste en face de lui et que j'étais prêt parce que je me suis levé, arme à la main tout à l'heure. Alors, je Mais toi, pense tu décoches un carreau. Donc peut-être que le carreau Moi, est plus je rapide. tire un carreau. Très bien. Je pense que le carreau tire par en Tout premier. d'abord, Le réflexe. le carreau, effectivement, hein, c'est un projectile, ça va plus vite. Tu tires le premier, en direction de cette créature. Yes. Alors. Ah, non. Le carreau impacte sur le mur derrière lui la chose, mais qui ne s'est pas contenté d'être immobile malheureusement. Oui. Allons. Plus d'énergie, plus de panache, Max de Verte Colline. Offrez-moi la mort que je mérite. Moi, j'y vais, marteau en premier. Ouais. Pour l'instant, même si Et moi, je ne le l'arme en rate main, pas. tu frappes pile en sa direction. Il le touche. Lui provoquant, tu ignores si c'est un cri de douleur ou de satisfaction. Oui. L'assaut, pour l'instant, est resté relativement calme. Vous avez tiré, frappé, mais il ne semble pas immédiatement réagir. Continuez-vous votre attaque, Magnar. Bah ouais, je vais foncer sur sa gueule. Voilà. Magnar, en fait, il regarde Langrin, il fait bon, bah je vais lui foncer sur sa gueule. Ah, 51, je pense que ça passe, non. C'est. Alors 51, tu vois, toi par contre, t'essaies de te ruer vers lui dans tous les cas, donc c'est vraiment Il foncer fait la sauter charge. les tables basses, les À peu tabourets. près, ouais. Là, les tisanes, comment te dire qu'elles ont volé. Vous n'avez pas d'ail dans le coin, non? Étrangement, non. Ok. Franchement. Lorsque tu fonces vers lui, il t'esquive cette fois-ci assez facilement. Mais vous constatez les uns comme les autres que son regard repart toujours vers Langrin. Qui n'a pas bougé. Langrin qui regarde la scène et qui semble-t-il a bien compris que le regard de Oui. Lucianus était braqué sur lui. Et qui commence à faire un geste. Si je peux, je dis non. Ok. Alors, tu tentes dans ce cas un non. Moi, Bien fait. sachant que moi j'ai tiré, je ne me suis pas rué sur le Tout à vampire. fait. Moi, ouais, je suis je au te laisse- je suis au contact, donc je m'en rends pas compte. Oui, tout à fait. Max, je te laisse une chance de te ruer sur lui avant qu'il ne frappe. Bon, il est très très mou, cela dit, pour frapper. C'est l'échec Je me prends les critique. pieds, Oh no. je me prends les pieds dans le tabouret projeté par Magnar et tout. Alors que pourtant le sort semblait aller de ton côté et que ton adversaire faisait un geste bien trop grand au 93 pour aller frapper sa victime, hélas, le coup du sort, le tapis dans lequel, dans la panique, voulant l'arrêter, tu t'attrapes et te vâtres sur le tapis, faisant renverser la table et des tasses de thé qui étaient dessus. Pardon, je me permets. Est-ce que Lufin, lui, fait quelque chose? Il est là aussi. C'est vrai qu'il y a du fin. Et Lufin qui remarque Max qui a essayé de faire quelque chose et qui tombe, qui regarde
ce que t'as essayé d'arrêter, qui voit le grand geste de son cousin, Et Lufin, contrairement à nous, il a un cœur pur. et qui, Oui. pareil, en détente, fait « Non !» et essaie d'attraper son bras. Il y parvient. Vive Lufin, encore une fois. Imbécile! Ce n'est pas le moment de te trahir. Les deux cousins commencent à lutter un peu. Huttman, quand même, lui aussi commence à essayer de se dégager. Hein, il a compris qu'il allait se faire poignarder. Quant à Lucianus, il attrape Léopold et t'annonce avec la plus extrême sérénité: Allons, prêtre, tuez-moi avec plus de gloire que ça, et te repousse en arrière. Il me laisse l'opportunité. Je sais pas, tu fais quoi? Eh ben, je brandis mon marteau pour la gloire de Sigmar et l'honneur des hommes et de l'Empire. Tu vas périr, monstre! Oui, Et je plus l'attaque. de dialogue, plus de grandes phrases. Voilà! Excellent. Et il t'en colle une. Ah, putain! Violente. Non, arrête. C'est ça que je veux. Je veux qu'aucun d'entre vous ne s'en sorte sans une cicatrice pour se souvenir de moi. Ah, bon, ça va. Si j'en ai qu'une. Ah non, là c'est une grosse douille quand même que tu viens de Ah. prendre, hein, je ne te cache pas, ça fait mal. Oui, mais il va peut-être pas me retaper. Aïe! Oh, non, en fait, non, c'est pas si mal que ça d'ailleurs. Oh, ça va. Ouais. Derrière, Max. Il y a un petit côté aussi. Mon armure neuve! Monstre! Max, Salaud. tu te relèves comme tu peux. Moi, je me relève. Les deux cousins qui sont en pleine lutte. Magnar, tu es face à à Lucianus qui vient de repousser le prêtre. Bah, je vais en profiter. Qu'est-ce que tu fais? Allez, tu donnes un coup, Ouais. vas-y. Ça ne touche pas. Il t'esquive au dernier moment. Ah là 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 là. C'est une anguille, hein, pour vous, c'est un peu la difficulté. Moi j'essaye de me relever et pendant que les deux cousins sont en train de Ouais. de lutter, j'essaye de choper le vieux. Alors moi je suis bas à un niveau, mais Oui, j'essaye oui, de je choper le vieux l'attrape. et lui dire partez d'ici, fuyez. Alors, son problème pour l'instant, c'est qu'il a toujours le bras de l'engrais. Faut que tu le dégages. Alors j'essaye de coller un coup dans les burnes. C'est ce que tu veux faire. Là, il est à Écoute, hauteur. vas-y. Vise les couilles. Vas-y. Alors Alors, s'il s'agit quand même, il est en train de lutter avec son leg de mec. déjà. ah oui, Oui, ça passe. 21. Ça passe largement. J'ai 23 de CC. C'est vraiment le. Le coup, il va aigu. Alors, oui, ça lui fait pas du bien. Ne te lâche pas. Ah, ça Il coupe le relâche. souffle. Il relâche Ça le coupe vieux. le souffle. Oui, voilà, c'est ça. Et Lufin prend le contrôle sur le bras qui tient le poignard. C'était pas l'objectif, je voulais pas le poignarder, hein. C'est vraiment lui mettre en mode lui couper le souffle. Le vieux se lève. Tu regardes. Waouh. Merci. Et c'est parti. Quelle belle poésie. Langrin Oui. a assez mal pris ce que tu viens de faire. Tu es en train de te faire mais agonir d'insultes. Misérable halfling, je vais te briser pendant que son cousin fait non. Un petit coup de main, peut-être. Oui, à ce propos, Ah oui. il continue à faire mal. Ah oui, mais je peux peut-être lui rendre l'appareil, moi. Aïe 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 Oui, aïe. tu peux rendre l'appareil, oui. Les coups pour l'instant. Je rends l'appareil. Je rends tu bien rends bien l'appareil. Ça devient pour l'instant un affrontement où le vampire et toi vous tournez autour l'un de l'autre. Et Magnar tente de trouver un angle pour en profiter en continuant Oui. à se mettre un peu en diagonale de toi. Peut-être que je charge avec un autre truc. Vas-y, frappe. 48, bon. Ouh, cette fois-ci, Ah, une bonne ça passe. bandale dans la margoulette. Ah putain, j'ai fait un mauvais dé en plus tout à l'heure. Vous parvenez à frapper régulièrement, à le toucher régulièrement. Il continue dans ses grandes envolées, et vous sentez bien qu'il ne se bat pas à pleine force. Oui. Et puis il voit son serviteur partir. Ah merde. Enfin. Là il commence à faire un grand geste, il va essayer de t'attraper la gorge, Léopold. Qu'est-ce que tu fais? Vite. Je 3, me 2, je pars en arrière. Vraiment, je me jette en arrière. Très bien.
Je me les mains casse. te saisissent à quelques dizaines de centimètres. Je me avec casse une la marge, gueule, mais mais t'es je- parti voilà. en arrière. Ouais. Bagnar, qu'est-ce que tu fais au moment où il fait ça? Pareil, je recule aussi. Tu recules, c'est bien. Pour voir la Une marge de situation, déjà. sécurité. Ouais. Max, Moi, je recharge et je tire sur la créature Oui. qui se jette sur eux. tu pars si en je retrait, vas-y. Ah bah voilà. 46, c'est bon. Pouf. Cette fois-ci, ça tombe bien, ça lui fait un poids d'arrêt. Alors qu'il commence à prendre, cette fois-ci, un ascendant en marchant vers vous plutôt que l'inverse. Lufin, de son côté, est en train, semble-t-il, d'essayer de trouver quelque chose par terre. Ok. Voilà, il fouille. Non. Il fouille comme il peut. Avec une efficacité très relative. Ah putain. L'affrontement continue. Cette fois-ci, ton adversaire maintenant a l'arme sortie. Ouais. Il marche vers vous, l'un ou l'autre, selon qui est le plus proche en fonction des hasards des mouvements, et tente de donner vraiment des estafilades. Sinon, là, dans quelle pièce exactement, du coup? Dans le salon. Vous êtes dans le vraiment salon. dans ben là, vous êtes sorti, parce que lui, il est parti en arrière. Vous êtes dans le hall d'accueil, Ok. pendant que Lufin et Max sont, eux, dans le salon. Par contre, d'objets intéressants, là. Donc il a un petit carreau d'arbalète dans l'épaule. Ouais. Et j'arrive pas à savoir s'il faut lui donner ce qu'il veut pour que ça se terminerait vite ou, Ce qu'il veut, ou c'est l'inverse. mourir. Non, il veut un combat, il s'en fout, ouais. Mais oui, il veut mourir. T'as raison, oui. Il continue des grandes taillades, mais qui pour l'instant n'ont pas de succès parce que vous continuez à reculer Ouais. tant que vous pouvez. Et Langrin, il se bouge le fiac ou Langrin, il est en train de faire. si en reculant un moment je le vois en train de rien foutre, je lui balance Langrin, c'est quand vous voulez pour nous aider. C'est votre boulot. J'aurais peut-être pu si vous évitiez de me taper dessus, imbécile. Oh, excusez-moi, j'ai des estafilades, je me suis pris des coups d'épée. Ouais, d'ailleurs, tu te tournes pendant que tu dis ça, t'en prends une dans le dos. Tu sais. Non, non. Tu sais, Léopold qui est con, c'est pas là se retourner. Bah oui. Lufin continue à en chier pour essayer de trouver quelque chose. Vous voyez qu'il il farfouille. Hein. Mais qu'est-ce que tu cherches, imbécile? Ta sacoche, bordel. Les trois autres, qu'est-ce que vous faites? Non, ça coche. Je cherche la sacoche. Ok, tu vas-y, fais-moi un jeu de fouille aussi pendant que tu aides ton camarade. Je dis là, la porte en est trop solide, les chaises pour faire un pieu ça va prendre du temps. Effectivement. Euh, Léopold. Moi j'essaye de l'occuper, c'est-à-dire je lui fais des envolées lyriques Ouais, comme il bah, aime. je pense que je vais faire. Et par exemple, je lui jette des meubles ou des trucs comme ça, vraiment je lui. Le Oui, show. en fait, Là, je suis- que ça fasse du geste, le show, C'est ça. mais sans Mais risque. je reste à distance, je l'invective, créature des ténèbres, machin et tout, voilà, je m'inspire de Max, et je lui jette des meubles et tout, machin et tout. Écoute, ça fonctionne. Ouais. C'est-à-dire que tu jettes des trucs qui Oui. peuvent éclater dans des grands revers pendant que tu Ouais, dis et je que lui tu dis, je lui dis le qu'il vaincras. sera qu'un trophée parmi de la compagnie de la geste, des trucs comme ça, quoi. Très bien. Écoute, ça attire Ouais. son attention. Il semble être dans le jeu, on va dire. Je temporise. Magnar. Moi, je suis sur la défensive, je pense. Je sais pas si c'est une chaise que je peux utiliser pour genre. Alors oui, tu peux continuer à essayer de le repousser. Hein, Non, il alors, tombe un animal là. lui. tu vas être rapidement à 2-3 chaises, hein, parce que dès qu'il fait un revers, la chaise elle éclate. Magnar, il y a des magnifiques portes. Oui, mais justement, vu que c'est un manoir ou je sais pas quoi, c'est plus solide pour sortir les gongs, oui. Non, il Ah bah est si vieux, c'est hein. des gonds, tu sais, c'est juste lourd. Hein. Oui. C'est genre le Et temps puis de c'est poser, on vieux va dire, et, de m'installer et de. Et puis c'est des vieilles portes en bois qui sont pas non plus très épaisses dans ce genre de. Non, tu peux y aller, tu peux y aller. Surtout les portes intérieures, il n'y a pas de raison de. C'est ça. Bon, je peux Oui, essayer, allez. c'est de. Donc toi, tu commences à essayer de démonter une porte. Ouais. N'oublie pas de préciser que c'est notre arme secrète ou un truc Oui. comme ça, tu vois, ça va le laisser. Comme ça, il va accepter le tir. Bah, j'ai dit, t'as soit l'utiliser dans le port, soit essayer d'embrocher avec les ports. Ouais, Dis-donc, vas-y. pour le coup, c'est Donc, dans un vous bluff. réfléchissez, Mais, continuez vas-y. à frapper côté Léopold, mais Ouais, toujours je sans succès. continue. Ouais, ouais. Les trois autres. Donc, Langrin se met quand même à chercher ses affaires. Ah, bon, Langrin, lui, il sait ses affaires, il les connaît bien.
Il pousse Enfin. un peu Lufin pour choper le sac qu'il a tout de suite vu lui. Quand même, il jette quand même un œil rageur à Max. Je vous revendrai ça, Halfling. Et il s'équipe. On dirait une sorte de gant avec des lames. Oula. On les appelle Et- des griffes éclairs. Confiant, lui, il va vers le grand hall, mais l'air sûr de ce qu'il va faire. C'est bien le seul. Lufin, lui, s'est relevé également et suit son cousin. Léopold, toujours face à ton adversaire, tu commences à être un peu acculé à force de reculer Ouais. face à quelqu'un qui éclate des meubles et qui avance vers J'arrive. toi. Magnar, tu viens d'intervenir pour essayer de l'aider. Bah, si j'ai- Fais-moi un si jet j'ai- pour essayer de préparer ton lance-porte déjà. Bah, je sais pas, je pensais peut-être foncer directement avec la porte en elle-même dans les bras en Ah, fait. ah oui, pour gagner du temps, tu vois. Bélier de Voilà. porte. Allez. Pour juste Il est essayer dans de le les lance, mobiliser quoi. avec en fait Léopold. Je vais quand même faire un Ok. jet pour 50. Bah, écoute, vas-y, je sais pas. En force, t'as combien? Force. Attends, force, je suis 34. Ah, j'ai beaucoup de force. Pas beaucoup. Je sais pas si Léopold il peut aider après. Ouais. Bah, pour Ah, je l'instant, suis il de est un l'autre peu côté. occupé, Non, je suis de Léopold. l'autre côté, moi, malheureusement. Ok, ok. Bon bah, tant pis. Ok, donc tu commences à Ouais. essayer de. Genre, j'essaie de le foutre ça dans prend le un peu. coin et que. Max. Quelle est la situation aux alentours Je suis Est-ce qu'il acculé. y a Ah. un chandelier au-dessus Est-ce qu'il y a un moyen pour détourner l'attention, en gros, du vampire pour éviter Alors, qu'il essaie de taper Léopold? Pour l'instant, il est concentré sur lui. Ça, à toi de voir si tu peux trouver une méthode. Il n'y a pas de chandelier inopinément fragile au-dessus de ta tête. Mais voilà, il y a des meubles, il en reste quelques-uns, même si maintenant c'est plutôt des débris de meubles. Et qui moi, je traînent suis un peu face à partout lui en parce train que de les dire revers sont là. créature des ténèbres, tu t'en sortiras pas comme ça. Au moins, tu m'aides Est-ce à que- le. est-ce qu'il y a un feu dans la cheminée? Alors là, non. Mais il y a des bûches, donc techniquement tu peux faire un feu. T'as un briquet, silex. Il n'y a pas une petite lampe à huile ou un truc comme ça qui est allumé? Si, En gros, lampe y a à pas une huile, flamme. si, lampe à huile, t'as. Donc je l'interpelle. Je dis Lucianus. J'espère qu'il va regarder dans ma direction. Alors oui, parce que t'es quand même le poète, ça l'intéresse. Je prends le carnet que je tenais, où j'ai pris les notes de son histoire, et je le tiens au-dessus de la flamme. Oh. Je vous Si ce pensais carnet- meilleur être que cela. Nous aussi, nous essayons simplement de survivre. Et là, j'espère que ça détourne son attention suffisamment pour que mes camarades puissent essayer de faire quelque chose. Pour l'instant, ça l'a détourné. Bah, moi, C'est leur chance, s'ils ont une moi, solution. parce que- moi, j'y vais, hein. Bah, moi, c'est. Ou donc toi tu charmes. Moi, j'essaie de mobiliser Ah. quoi. Comme ça. Alors Magnar, refais-moi une tentative pour essayer de te Vas-y. démerder. C'est avec vraiment cette le foutre dans le coin avec la porte. Putain, 56, ça casse les couilles. Eh, porte. il en chie toujours. Putain, Magnar, mais- putain, mais c'est comment c'est installé ces merdes. moi, par contre, je mets ma force dans mon marteau pour l'attaquer et c'est par derrière. Frappe. Je frappe. Ou tu le touches. Et- Oui. Il touche bien. Il réagit. Oui. Et il te frappe aussi évidemment. Aïe. Je crains que ça. Oui. Bon, ça va. Oh, ça va. Je l'encaisse ça avec l'arme. Alors, il prend les coups au fur et à Oui. mesure, hein, mais ça a pas l'air de le ravager non plus. Ouais. En revanche, vous avez Langrin qui débarque dans la danse. Il est temps. Et lui, il a d'une part son gant, et dans son autre main, il tient quelque chose. On dirait des flacons. Et lui, c'est une autoroute. Il va en ligne droite vers Lucianus. À quoi Sigmarum? Et pendant que du coup, il est occupé avec les coups que Léopold vient lui donner et qu'il repousse Léopold comme il peut, Dans mon coin. il entend juste « Viens ici, saloperie !» Parce que c'est pas un grand poète, Langrin. Non. Ah bon? Et vous le voyez qui se jette, mais avec un bond sur la chose, il la griffe. Et dès la griffure, vous sentez qu'il y a une différence dans le coup qu'il vient de donner parce que il réagit beaucoup, Lucianus. Ah, voilà. J'ai l'impression qu'il a exagéré un peu le. Oui, un petit peu. Ouais. Lufin, aide-moi avec cette porte là.
Lufin, du coup, il arrive, hop, il vient de filer un coup de dent. On va l'immobiliser avec cette porte là. Oh, puis alors Lufin, lui, il te prend la porte, clac, il te la soulève, il te la dépose. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Charge. Comme avait dit. Bah écoute, il t'écoute, hein, ce brave Lufin, il fait... D'accord. Du coup, on va le charger comme un bélier pour le foutre dans le coin d'un mur pour que du coup les deux camarades puissent frapper tranquillement sur Très lui. bien. Ah oui, c'est vraiment de le plaquer, Ouais, c'est quoi, vraiment le coller plaquer contre contre le mur. Mais écoute, la scène est donc la suivante. Griffé par Langrin, après avoir pris un coup dans le dos de Léopold, il repousse le prêtre guerrier à 2 mètres, hein, se retourne vers Langrin, qui lui éclate les fioles sur la tronche. Ça doit piquer, ça. Ça n'a pas l'air de faire du bien. Hein. Là, il part en arrière, Lucianus, en beuglant. Pour découvrir, soudainement, le bâtiment se déplacer. Enfin, c'est ce qu'il pense sur l'instant quand il voit une porte arriver vers lui à pleine C'est vraiment les vitesse. deux béliers quoi. La malédiction. Et lui rentrer en pleine face. Il finit contre le mur quand même. Pouf. Allez-y Vous allez maintenant faire un jeu là. de force en opposition. Oh. Alors, non. Attends, c'est bon, c'est bon. Non, parce que... Enfin. Et notre camarade, bon, Oui. alors, Non, parce là, que la dernière fois que t'as fait un 97, il y a eu un sang Oui, derrière, c'est donc pour ça que j'ai eu peur aussi. attends le deuxième jet pour effectivement, commencer ton speech. Lufin tente d'aider comme il peut là, mais c'est un peu plus difficile. Mais votre adversaire, évidemment, est secoué par ce qui vient de lui éclater à la gueule. Il est un peu bloqué sur le mur. Allez-y, je le Il bloque. essaie de se repousser. Et Magna tient bien, c'est très bon. Ah bah là, on se jette dessus, hein. Bon, ok, Max. Moi, j'ai pas. Ils sont tous dessus. Ah bah oui, là tu les vois, c'est une mêlée dessus. Là. Ouais. Parce que Je Langrin, il repose- s'arrête pas lui non plus. Je hein. repose la lampe à huile et je me rapproche, mais assez calmement en rechargeant Très bien. ma petite arbalète. Mais je tire pas parce qu'il y a tellement de mecs dessus que. Ouais, là Waouh. Ouais. c'est risqué qu'autre chose. Donc tu l'as, il est bloqué, en plus ses bras sont en des mauvaises positions pour se défendre, il est en train de prendre des coups de marteau sur la tronche. Peut-être que je me mets en position avec la petite arbalète et si jamais il saute en l'air, il devient un truc, je pourrais tirer dessus. Mais j'attends un meilleur moment. C'est un acharnement qui, Ah oui, qui a lieu c'est- sur l'adversaire. Là, il m'a énervé. Les coups pleuvent. Langrin, elle est déchaînée. Vous sentez, vous voyez quand même qu'il est pas clair, bonhomme. Ah. Ah, c'est Il griffe comme il peut. que maintenant qu'on s'en rend compte, d'accord. Non, mais- Bah sinon, ça allait. Je veux dire, le mec était sain. Oui. Les coups pleuvent et il commence vraiment à plus beaucoup réagir. Moi, au bout d'un moment, s'il réagit vraiment plus, je commence à me calmer, moi. Surtout que je pense que Langrin, lui... Oui. Alors il y a la fatigue là, puis la fatigue générale quand même, hein, parce que le marteau il est pas léger à... Non. Donc il y a un moment de souffle avec le truc qui... Bon, vous voyez qu'il a être encore conscient, mais il y a plus grand chose qui répond. Langrin, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive ça. Bon, il a des éclats de verre dans le gant, lui, mais visiblement il est Oui, bon. habitué, parce que c'est un gant bien épais. Des décoctions de ma préparation et qui viennent du temple de Sigmar. C'est en train de lui bouffer l'intérieur. Comment on l'achève? On va faire la version traditionnelle. Il a un coutelas, c'est une machette. C'est un couteau de commando de Space Marine. Allez, finissons le travail. Donc vous êtes tout autour là, hein, le Oh, truc, je euh. bloque. Moi, je me recule un lui fait peu, pareil. je suis prêt au cas où la créature reprenne soudainement conscience. T'as qu'à début d'être à la Ça porte. ça ne m'intéresse pas plus que ça. Très bien. Quand Langrin s'approche pour préparer le coup final, le coup fatal, il réagit une dernière fois. C'est une pulsion de vie, pourrait-on dire, pour un non-vivant, qui repousse temporairement la porte. Le choc est surprenant, mais ce qu'il est encore plus, c'est l'énergie avec laquelle il se dirige vers Léopold. Je me tiens Dans prêt. un cri, un hurlement bestial, sa pointe dirigée vers ta gorge.
Et c'est le moment où tu entends... Non. C'est Lufin qui se place devant la lame Alors non. avec un bout de meuble. Ah oui. Parce que j'allais dire, moi, je me suis fait la porte. Et moi je tire à ce moment-là. J'attendais. C'est le tir réflexe, c'est en plus c'est pouf. Vraiment le truc qui part. Oui. Ouh. Oui. Le pal traverse la créature qui elle-même traverse hélas le meuble. Avant de tomber au sol, perforé à l'arrière de la nuque par l'engrin. Je n'ai rien fait. Tout s'est passé d'un seul. Bah t'as que toi, mon pauvre vieux, là t'as eu vraiment le truc qui a fait pouf d'un seul coup, c'était un peu la surprise. Alors non, par contre je me jette sur Lufin pour voir s'il va bien. Ça fait mal sa mère. Pardon. Il est blessé. Moi je me jette pareil Oui. au chevet Alors- de Lufin. Il est un peu au sol, bon il saigne. Hein, Oui. il y a quand même un peu de plaie, mais Ça a pas Bon. percé loin quoi. il est blessé, mais ça a pas l'air Ah oui, atroce. d'accord. Il est en train de te tenir, de faire. Est-ce que vous saurez me pardonner mon erreur? Ah, je vois la lumière, je la vois. Mais ils font tous la comédie, c'est Ah pas non. possible. Moi je regarde Alors- la blessure, je vois que ça va pas bien loin, il Oui. glisse un peu le sang mais... Non mais je regardais Max et je fais compris. La dite lumière étant actuellement l'engrin qui prépare une flamme pour cramer le truc. À Lufin, Écoute, je pose la porte pour que ça Je- crame je- sur lui. je ne lui dis rien, je souris et je lui donne la collade. Et moi je J'aurais dû m'en murmure, sortir. cette histoire d'oreiller est pardonnée. Quel oreiller. Il y a une petite larme, mais. Merci. Bon, relevez-vous maintenant. Ça va cramer. L'engrin qui lui, alors ça lui échappe totalement la scénette entre vous là. Ouais. Il est juste en train de recouvrir le truc Ouais, bah, je vais de faire du feu, du coup. de produits. Alors il a pas encore foutu le feu. Non, mais je prépare, du coup, Il- avec lui. Il est prudent, mais peu de temps après, bah, il fait ce qui doit être fait. Hein. C'est le moment que choisissent les murs pour sembler d'un coup très très vieux. On sort. On va peut-être sortir. Ça tombe bien, la porte est Ah toujours bon. ouverte. Très très blanche, très très vite. C'est vrai. Alors c'était pas la porte d'entrée que vous avez pris, mais ça passe quand même. Oui. Vous détalez vers l'extérieur pour constater que le bâtiment s'effondre petit à petit sur lui-même. Au milieu des flammes, il y a cette forme en train de carboniser. Cette forme que vous attendez à vous voir se relever une dernière fois pour dire ces derniers mots. Mais non, parce que définitivement, l'engrin l'a éclaté. C'est donc la fin tragique et malheureuse, sans dernière relevade héroïque, de Lucianus Hibernicus, vampire nouveau-né malgré lui, être maudit, et pourtant d'une certaine façon plus qu'heureux de périr aux mains d'une si renommée compagnie. Et puis il y a l'engrin, qui est en train de se masser l'entrejambe en vous regardant d'un air très mauvais. Mais tout ceci, naturellement, fait l'objet d'un autre chapitre des histoires racontées par Max de Vertecolline.